La perceuse mord le béton et le coffre le plus surveillé du quartier tremble dans la nuit. Restez jusqu'au bout, vous verrez comment des retraités ont presque ridiculisé Scotland Yard. Au-dessus d'eux, une alarme sonne, mais aucun policier ne descend. Le premier miracle du casse est là, la porte tient, mais le mur cède. Nous sommes à Hatton Garden, le cœur londonien des diamants, pendant le week-end de Pâques 2015. Au numéro 8890, Hatton Garden Safe Deposit garde les trésors que l'on ne montre jamais. Bijoux, espèces, pierres précieuses. Tout repose derrière une chambre forte au sous-sol. Mais ce week-end-là, les commerces ferment et les rues se vident trop longtemps. Jeudi 2 avril, les hommes entrent par l'immeuble après la fermeture. Ils ne courent pas, ils avancent lentement, comme des ouvriers fatigués. Leur chef présumé est Brian Reader, surnommé The Governor. Reader n'est pas un débutant. Son nom flotte déjà autour du vol Brinksmat. À ses côtés, Terry Perkins, Daniel Jones, John Collins, Carl Wood et d'autres complices. Ils ont l'âge de grand-père, mais le plan ressemble à une opération militaire. Et leur meilleur allié n'est pas la force, mais une faiblesse cachée du bâtiment. Ils descendent par une cage d'ascenseur jusqu'à l'arrière de la chambre forte. La porte blindée reste intacte, car ils ne veulent jamais l'affronter. Le vrai point d'attaque est derrière, un mur de béton épais, mais pas invincible. Le vendredi à 00h21, l'alarme se déclenche chez Hatton Garden Safe Deposit. La police est informée, mais l'appel est classé sans intervention immédiate. Au sous-sol, personne ne sait encore que cette décision vaut de l'or. Le forêt traverse le mur, mais l'ouverture est trop étroite pour travailler vite. Alors le gang s'interrompt, ressort et laisse le coffre blessé dans le noir. Mais le détail le plus risqué arrive quand certains décident de revenir. Dans la nuit du samedi, ils reprennent le chantier criminel. Cette fois, ils agrandissent le trou et pénètrent enfin dans la salle des coffres. Devant eux, des rangées de boîtes attendent, muettes, numérotées, fragiles. Ils ouvrent des dizaines de coffres et remplissent des sacs avec une méthode glaciale. Au matin, le butin disparaît dans la ville avant même que Londres ne se réveille. Mardi 7 avril, les employés découvrent le trou, les coffres éventrés et le silence. Les images de vidéosurveillance montrent des silhouettes âgées, lentes, presque absurdes. Pourtant, Scotland Yard comprend vite que ces hommes connaissent les vieux métiers du crime. La filature mène à des réunions discrètes, puis à des arrestations en mai 2015. Au tribunal, Reader, Perkins, Jones, Collins, Wood et Lincoln sont condamnés. Mais un homme manque encore, Basil, identifié plus tard comme Michael Seed. En 2018, Seed est arrêté, refermant la boucle du casse de Pâques. Le plus fou reste ceci, le coffre a résisté à la porte, pas à l'idée. Hatton Garden devient alors l'histoire d'un vieux gang, d'une alarme ignorée et d'une ville humiliée.